Bonjour à tous, avec beaucoup de retard aujourd'hui puisque nous sommes le lundi 3 février à 19 h au lieu de faire cette vidéo le matin. Je m'en excuse, beaucoup de chamboulements aujourd'hui qui ont malheureusement reculé cette vidéo. Je vous parle de l'année 2025 et du serpent de bois, puisque le Nouvel An chinois a eu lieu le 29 janvier. Alors par rapport au calendrier lunaire, puisque le calendrier solaire dure jusqu'au 3-4 février, donc je suis en plein dedans sans le vouloir. Je vais être succincte, parce que je ne veux pas spolier la vidéo, la conférence de Marie-Pierre Denenseger, je ne veux pas qu'après on me traite de plagiat, etc. Je vous renvoie donc à cette vidéo, à cette conférence où elle sera beaucoup plus explicite que moi. Les grandes lignes sont les suivantes. Nous sommes dans une année du serpent de bois. Alors le serpent, c'est quoi? D'abord, pour nous, le serpent déjà, c'est pas un animal domestique classique. D'ailleurs, je le répète, je ne fais pas de communication animale avec ces animaux-là, n'est-ce pas? Et les araignées aussi. Dans notre vision européenne, le serpent, c'est un animal qui fait peur, qui est à sang-froid, qui a tendance à vouloir piquer pour se défendre. Et personnellement, que ce soit des petits ou des gros, j'ai horreur de ça. Bien que j'ai passé quelques nuits à voir des serpents et une énorme tête de boa vert d'eau devant moi, et c'est assez flippant, je dois dire, en pleine nuit, c'est assez flippant. Revenons au serpent. Par contre, du côté de nos amis chinois, c'est une image plus positive qu'ils ont, parce que le serpent est là, il avance tout doucement, vous voyez, comme les mouvements de l'eau, il avance doucement, il peut se camoufler, et il est là en fait pour permettre de faire surgir les projets. Il peut aussi se défendre, bien sûr, quand il en est obligé. Et ce serpent est accompagné de 3 éléments. La terre qui est vraiment à l'arrière, le métal et le feu. Le feu en premier, le métal en second. La terre, c'est... alors, comme on le voit en Feng Shui, la terre, c'est l'élément nourricier. Il est là pour être le substrat de tous nos projets. Mais c'est aussi la réflexion est liée à l'organe de la rate. Cette terre, l'année dernière, elle chamboulait un peu nos habitudes. Or, cette année, l'année 2025, elle va être là pour être en soutien de nos projets, en soutien de tout ce qui va être nouveau. Le métal, lui, a une énergie tranchante. Toujours pareil comme en Feng Shui là. Il a une énergie tranchante, mais c'est aussi une énergie qui peut être modelable pour pouvoir accoucher, toujours pareil, des projets que l'on a au niveau individuel et collectif. Et cette énergie du métal, elle était absente ces dernières années, et là, elle est associée à ce qui trace la route. Alors, tranchante d'un côté, pour trancher dans les situations et dans les projets, mais elle va aussi permettre de tracer sa route, de faire de la place pour les nouveaux projets et pour la justice. Pitié, oui. Oui, oui, pour la justice. Elle va aussi permettre de structurer certaines choses, et notamment, par exemple, j'irai jusqu'à organiser la loi. Voilà. La réglementation, etc., etc. Le feu, lui, qui est en première énergie derrière le serpent, le feu, c'est l'élément qui met en lumière. C'est l'aboutissement des projets. Rappelez-vous, nous sommes aussi dans l'année 9, 2025 réduit, ça fait 9, et le 9,
Le chiffre 9 est lié aussi à l'énergie du feu. Tout se regroupe. Bazi, Feng Shui, etc. Tout se regroupe. Et le feu, il est là pour mettre en lumière, pour faire aussi table rase de certaines choses du passé, mais c'est aussi le lien entre le visible et l'invisible. Je reviendrai sur l'invisible un petit peu plus tard, parce que c'est important. Et il est là aussi pour amener de la chaleur et de la visibilité. Ensuite, cette année, quand on regarde les années où apparaissent le serpent, ce sont des années qui ont été marquées par des événements nouveaux et puis surtout par le changement de l'histoire, des tournants dans l'histoire. Par exemple, je vais pas reprendre 50 dates, mais c'est un cycle de 60 ans, que ce soit 60 années, 60 mois, 60 jours ou 60 heures, qui sont chez les Chinois, 1 heure compte 2 heures pour des nôtres, d'accord? Et c'est un cycle. Mais il y a aussi des années où le serpent apparaît, alors que c'est hors cycle des 60 ans. Je m'explique. Il était présent, l'année du serpent était là en 1905, au moment de la Révolution russe. Il était aussi là en 1965, au moment de la guerre du Vietnam, où le napalm a été utilisé. Nouveauté qui tranche, énergie métal, avec le passé. Alors nouveauté, oui, pas forcément positive, mais nouveauté quand même, qui va permettre de faire évoluer les choses. Et il était là en 2001. Vous savez ce qui s'est passé en 2001? Les Two Towers, l'attentat, entre guillemets, des Two Towers aux États-Unis. Et la fin, ça a marqué en fait la fin de la sécurité dans laquelle on vivait pour sortir, là aussi, quelque chose qui n'est pas forcément très positif, l'insécurité. Après, avec toutes les attaques et tous les attentats qui ont eu lieu par la suite, mais ça a permis en fait d'évoluer et de voir une autre stratégie de se protéger. Cette énergie du serpent, eh bien, elle est encore là cette année pour faire émerger de nouvelles choses et trancher avec le passé. Donc là, toujours avec l'énergie métal, faire table rase du passé, enfin table rase, je m'entends, mais le feu, mais aussi faire un nettoyage en fait du passé pour arriver vers de nouvelles choses et notamment faire évoluer les consciences et disons que ça va favoriser la science entre guillemets et l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle. La science va essayer comment dire, d'évoluer toute seule. Alors attention, il faut bien mettre en exergue ce qui va être mis de côté, c'est-à-dire ce qui va être poussé vers le côté, c'est tout ce qui est humain. Alors la différence vraiment entre les machines et nous, c'est que nous avons un cœur et une âme. C'est pour ça qu'il va falloir mettre beaucoup de conscience, de cœur dans ce que nous allons faire pour pouvoir évoluer avec cette notion d'IA. Alors certes, je ne prône pas l'IA. Il va y avoir des avancées avec cette technologie, mais aussi des reculs. Et les reculs, ça va être dans tout ce qui est administratif. Tous les métiers administratifs sont amenés à disparaître parce que remplacés par des logiciels d'ordinateur et par l'IA. D'accord ? C'est pour ça qu'il va falloir faire avec et de non humain, il va falloir que l'on mette justement de l'humanité dans ce qu'on fait parce que c'est vraiment ce qui nous différencie avec les machines. Et ceci m'amène justement à vous dire que alors bien sûr qu'il va y avoir des points positifs avec cette IA, hein, notamment toutes les avancées dans les sciences qui étaient un peu bloquées à l'heure actuelle.
Ça va permettre, oui, des avancées technologiques dans les opérations, mais attention aux dérives. Voilà, d'accord? Et cette intelligence collective, en fait, quand je vous dis que le côté humain va être mis de côté, c'est parce que le serpent de bois est en train de faire changer notre monde, un monde qui est en train de se terminer et un autre qui va naître, qui est en train de naître. Et ce bois, en fait, l'élément bois était lié aux dernières années. Là, il va rester des résidus, des reliquats du bois pour permettre une mutation qui va être moins brutale que les changements qui ont été déjà vus et faits dans les années des serpents, les années qui ont vu émerger des serpents. Et enfin, toujours, faut bien quand même noter que c'est une métaphore, hein, ok, il ne va pas y avoir des serpents de partout, tout comme le dragon l'année dernière, etc. Cette année 2025 encourage l'être humain, au lieu de le décourager, encourage l'être humain à être plus rigoureux, plus centré dans ce qu'il va faire, dans toutes les actions que nous allons mener. Je vous rappelle que le serpent, c'est le 5e animal symbolique du Feng Shui, et il est au centre de la maison, il représente l'ancrage, la stabilité et surtout le lien terre-ciel. D'accord? Donc là, on n'est vraiment pas loin, on est en plein dedans. Et voilà, il faudra juste être plus efficace, plus rigoureux dans ce qu'on va faire, dans toutes les actions qu'on va mener au point de vue collectif et au point de vue unitaire, enfin individuel. Ce serpent aussi va nous permettre, puisqu'il évolue dans le, pas dans l'obscurité, mais on va dire en toute discrétion, comme l'eau, hein, en fait il ondule pour que les projets émergent. C'est pour ça que cette année nous demande à être un petit peu moins visible sur les réseaux, notamment, et pour pouvoir faire émerger nos projets personnels, professionnels, etc., comme ça, comme une énergie de feu. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse pour vous dire que je vais être en accord, je veux être en accord avec cette énergie et je vais être un petit peu moins présente sur ma chaîne YouTube, sur les groupes Facebook, parce que au lieu de faire une vidéo toutes les semaines, eh bien je vais en faire une que tous les 15 jours. Peut-être après une par mois où je mélangerai Feng Shui et communication animale parce que j'estime que déjà, déjà les projets professionnels se développent et puis voilà, c'est pour être en accord avec l'énergie du serpent de bois. Enfin, voilà, pour conclure, en fait, c'est ce que je vous disais, il est nécessaire de mettre de la conscience dans ce qu'on fait pour éviter d'être mis sur le bord de la route avec l'IA et tout ce qui va être lié à cette technologie. Voilà. Pour rester positif, et bien pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, merci pour votre soutien. Pour les autres, merci aussi pour votre soutien depuis 3 ans, hein, puisque 4 maintenant, puisque la chaîne a été ouverte en 2021. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous proposer une autre, on va dire, technique de vidéo. Voilà, parce que je serai un petit peu moins présente, elles seront certainement un peu plus longues. Peut-être que je tenterai des lives. Voilà, il faut que j'approfondisse le sujet. Et puis, parce que ça serait sympa que je puisse interagir, répondre à vos questions, ou éventuellement faire des ateliers, voilà, et parler un petit peu plus de communication animale et de tout, voilà, puisque cette année, j'espère que les animaux, comme les enfants, les femmes, vont retrouver un petit peu
leurs droits et qu'il y ait moins de, on va dire, qu'il y ait moins d'injustice. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!